Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi matin, nous parlons économie numérique en Polynésie française avec notre invité café, Carl Tefato, chef de service de la DGEN, la Direction générale de l'économie numérique. Bonjour Carl Tefato. Bonjour Marouki. L'économie numérique, un domaine qui est en plein développement en Polynésie française. Les acteurs économiques du Fénois ont compris les enjeux du numérique. On l'a vu encore hier soir dans nos journaux avec Tahiti Tourisme, qui utilise de plus en plus le numérique et le digital pour sa promotion. Carl Tefato, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça y est, l'usage du numérique s'est démocratisé en Polynésie? Oui, complètement. L'usage, non seulement il s'est démocratisé ces dernières années, et puis il continue surtout à progresser. On voit au travers d'études que l'on fait régulièrement l'évolution de nos usages, et on a globalement 3 à 4 points de progression sur l'ensemble des usages. Sur la Polynésie depuis 5-6 ans maintenant. Justement, vous êtes venu ce matin avec une série d'études sur les usages du digital chez les Polynésiens. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'aujourd'hui, on engage une transition dans les usages qui consiste finalement à abandonner globalement son ordinateur de plus en plus pour aller vers un téléphone mobile. Voilà, aujourd'hui, concrètement, vers quoi s'oriente la Polynésie? 98% des personnes ont un téléphone mobile. Alors, en plus, ça nous laisse des marges de progression, hein, puisqu'on sait qu'au niveau national, le taux d'équipement, il est généralement de 110%. Donc, vous voyez que on peut encore progresser. Les internautes en Polynésie, c'est 80% des personnes qui sont équipées. Voilà, donc là également, on a 20% de marge de progression. Qu'est-ce qu'on peut retenir également, c'est que globalement 72% des personnes accèdent à Internet via leur téléphone mobile. Donc vous comprenez que finalement, aujourd'hui, tout ce qui est usage lié aux applications mobiles, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois en train d'exploser et puis surtout qui offre des potentiels de développement très importants. Vous avez également les tendances au niveau des achats en ligne des Polynésiens. Oui, alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, je vais vous donner les grands chiffres, mais aujourd'hui, ce qu'on commande le plus sur Internet, ce sont les vêtements, les chaussures et les sacs. Bienvenue, mesdemoiselles. Ça représente 63% quand même des commandes en ligne. Voilà. Un élément qui est assez intéressant également et qu'on découvre maintenant, c'est que 17% des commandes sur Internet concernent des pièces automobiles. Voilà, autre élément qui est relativement nouveau. Et puis, on voit par contre la commande des matériels informatiques, qui a tendance à baisser, hein, puisqu'on n'est plus qu'à 22%. Il y a 3 ans, on était à 25%. Voilà les grandes tendances. Que je peux vous dire surtout, c'est que de manière générale, par an, un internaute, lorsqu'il commande sur Internet, le panier moyen, il est de 71 000 francs. Voilà, ce qui représente à peu près sur une année 2,7 milliards d'importations au travers des commandes via Internet. Voilà donc pour les chiffres des études que vous allez présenter au pays. Nous avons donc Carl Tefato, chef de service de la DGEN aujourd'hui en invité café. Parlons désormais du développement des contenus qui est une des missions de la Direction générale de l'économie numérique. Chaque année, il y a des concours et notamment un concours pour l'innovation numérique porté par le pays. L'objectif global de ce type de concours, c'est de soutenir les projets vecteurs, notamment de création d'emplois. Si on doit faire le point aujourd'hui, Carl Tefato, combien de personnes travaillent dans l'économie numérique en Polynésie? Alors globalement, l'économie numérique, elle est composée à la fois des médias, comme vous, hein, les diffuseurs, elle est composée des opérateurs, et puis de tout l'écosystème de web agency, de start-up qui travaillent dans ce secteur-là. Ça représente entre 1500 et 1800 personnes. Voilà l'état du secteur numérique pur, à proprement parler, qui est représenté en Polynésie française. Alors vous organisez un concours pour l'innovation numérique. Ce type de concours est nécessaire pour pouvoir justement développer des projets prometteurs? Alors, nécessaire, non. Par contre, c'est un bon révélateur de finalement des contenus qui sont les plus développés. Voilà. Donc ça nous permet de repérer un certain nombre de projets, de bien sûr de venir les récompenser, et puis par la suite ceux qui n'ont pas été aidés. C'est tout aussi important. Ceux qui ne sont pas aidés sont également accompagnés par le pays au travers donc d'appuis, de dispositifs financiers. Il y a des appuis techniques également qui sont faits par le pays.
Voilà, parce que c'est pas parce notre projet n'a pas été récompensé que d'un autre côté on va le laisser tomber. Non, au contraire, voilà, on réunit tout le monde, soit au travers de ces prix, soit au travers des dispositifs de financement. Pour un entrepreneur, si on peut le qualifier ainsi, démarrer une start-up, ce n'est pas si évident en Polynésie française, parce que vous nous disiez un petit peu en off avant qu'on n'a pas les mêmes avantages par rapport à la métropole. Oui, effectivement. Alors déjà, commencer une start-up, c'est pas évident nulle part dans le monde. Ça l'est peut-être un peu moins en Polynésie française, bien que de gros efforts aient été faits, puisque depuis à peu près 8 mois maintenant, il y a un incubateur en Polynésie française qui est piloté par la chambre de commerce. Prisme, voilà, qui marche plutôt pas mal. Et je pense, on met beaucoup d'espoir en tout cas dans le développement de Prisme. Mais pour revenir sur les contraintes pour une start-up, aujourd'hui, le plus grand financeur au niveau national des start-up, eh bien, c'est le chômage. Et pourquoi ? Tout simplement parce que quand on développe un service quand on a un projet de start-up, on a besoin de s'y consacrer complètement. Aujourd'hui, on n'a pas de chômage en Polynésie française, pas de dispositif en tout cas de financement du chômage. Et donc du coup, on est les jeunes ou les personnes qui incubent à Prisme, eh bien doivent faire l'effort d'être présents dans cet incubateur, mais ils doivent vivre également à côté. Donc voilà, c'est une des pistes de réflexion que l'on a nous au niveau de la DGEN, au niveau du pays, c'est de voir comment, au travers d'un partenariat avec Prisme, on va pouvoir aider les startups de Polynésie française à se consacrer entièrement à leur projet. Justement, le numérique, c'est un secteur transversal. Vous pouvez aider plusieurs secteurs économiques en Polynésie française. C'est le cas aujourd'hui, vous travaillez avec les différents services du pays ? Alors, non seulement on travaille avec les différents services du pays, mais je crois qu'on travaille avec tous les secteurs du privé. Voilà, on est à la fois un service qui faisons du conseil, de l'appui technique, de l'appui financier. Oui, de manière générale, la vocation de la DGEN, c'est vraiment d'être bien sûr à l'écoute d'un marché en particulier, de voir comment on peut y répondre, et puis bien sûr de faire du conseil. Alors attention, on n'est pas une agence digitale, une agence de marketing digital, on est un service du pays. Mais en tout cas, notre contribution, bien typiquement, c'est de fournir des chiffres sur l'état d'un marché pour aider les personnes, les entreprises, voire même les services qui ont un projet de transformation digitale pour les mettre sur la bonne voie et pas faire des erreurs stratégiques de positionnement. Avant-dernière question, Kalte Fa'atau, il y a de plus en plus d'applications smartphones notamment qui sont développées localement. Ce sont des initiatives qui sont amenées à se développer encore un peu plus ? Complètement, puisqu'on a vu le poids finalement de la mobilité, de l'équipement mobile en plus. Oui, on est dans les tendances mondiales. Effectivement, sur les concours de l'année dernière, de cette année et probablement l'année prochaine, on a une part importante est faite en tout cas aux applications mobiles. Ça correspond à un usage, tout simplement, ça correspond à un besoin et donc assez logiquement, on les retrouve dans les projets qui sont présentés. Dernière question, à quoi doit-on s'attendre pour les années à venir au niveau du développement numérique pour la Polynésie ? À une augmentation des débits qui seront offerts aux usagers, tout simplement. D'accord, donc plus d'outils peut-être Plus d'outils et plus d'emplois. Un outil plus efficient. Oui, complètement. C'est d'ailleurs, et je reprends la parole si tu permets, c'est d'ailleurs un petit peu l'axe du gouvernement. Plus ça va, plus on voit que la question de la connectivité internationale, c'est un sujet important. Pourquoi ? Parce que derrière, si on veut développer des contenus, il faut aussi qu'on développe les débits et les liens que l'on a avec l'international. La connectivité à l'international, donc pour développer les contenus et les débits, effectivement, donc c'est essentiel pour la Polynésie française pour rayonner à travers le monde grâce au numérique. On retiendra Kalte Fa'atau que 72% des Polynésiens accèdent à Internet via leur smartphone, preuve donc que l'usage donc des contenus numériques évolue au fil des années. Merci Kalte Fa'atau, chef de service de la DGEN, de la Direction générale de l'économie numérique. Vous étiez notre invité café ce mercredi. On vous souhaite une belle journée. Merci.